La fantastique piscine de Mamie Freudenreich. Enfin les grandes vacances. Depuis des semaines, Léon et Sophie sont impatients de partir en vacances chez grand-mère, car celle-ci détient un secret que les enfants sont seuls à connaître. Dans la maison de grand-mère vivent de véritables dinosaures. À leur arrivée, grand-mère serre avec bonheur ses petits-enfants dans ses bras. Vous grandissez plus vite qu'un brontosaure, s'exclame-t-elle joyeusement. Nous n'avons parlé à personne de tes dinos, lui chuchote Léon. Je savais bien que vous étiez capable de garder un secret, répond fièrement grand-mère. On te l'avait promis, s'exclame Sophie. Qu'aviez-vous promis demande maman avec curiosité. De revenir voir grand-mère très bientôt, répond vivement Sophie en affichant un sourire gêné. Alors amusez-vous bien tous les deux, leur lance maman. Elle embrasse les enfants, puis remonte en voiture. Bien sûr, Léon et Sophie veulent immédiatement savoir comment se portent les dinos de grand-mère. Ils se mettent donc en route avec grand-mère pour rendre visite au vieux comte. Aux dernières vacances, ils ont réinstallé dans le jardin du vieux château tous les sauriens qui étaient devenus trop grands pour rester dans la serre de grand-mère. Bienvenue, lance joyeusement le comte dès qu'il aperçoit Sophie et Léon. Ravis de revoir les enfants, les dinos se précipitent vers eux. Le brontosaure lèche le visage de Léon en guise de bienvenue, et le petit raptor veut immédiatement jouer au bâton avec Sophie. Tous se réjouissent du retour des enfants. C'est comme s'ils n'étaient jamais partis. Chez grand-mère, beaucoup de choses ont changé. Elle s'occupe maintenant surtout des petits dinos et assure la couvaison de nombreux nouveaux œufs. C'est une véritable crèche pour dinos, s'étonne Sophie en voyant tous les petits sauriens tourbillonner dans le jardin de grand-mère. Regardez, leur dit grand-mère en les entraînant vers une couveuse. Cet œuf est sur le point d'éclore. La coquille est déjà fêlée, observe Léon. Exactement, c'est pour cela que j'ai besoin de votre aide, explique grand-mère. Je dois aller au marché car je veux acheter de quoi faire des tartes à la crème pour les dinos demain. Pouvez-vous vous occuper de l'œuf pendant mon absence? Bien sûr, répondent les enfants en chœur. Tout fiers, Sophie et Léon prennent soin de l'œuf. Ils le maintiennent au chaud jusqu'à ce que les fissures dans la coquille commencent à s'élargir. Soudain, un craquement se fait entendre. La coquille se brise. Fascinés, les enfants observent le petit saurien sortir de l'œuf. Léon et Sophie écarquillent les yeux. Ils n'ont encore jamais vu un dino comme celui-ci. Il a 4 grandes nageoires et un cou relativement long. Grand-mère n'en a certainement pas encore comme celui-là, dit Sophie étonnée. Tout excité, Léon feuillette son grand livre sur les dinosaures et finit par découvrir à quelle espèce le petit saurien appartient. C'est un plésiosaure. Les plésiosaures ne vivent pas sur Terre, mais dans l'eau, s'exclame-t-il. Nous devons tout de suite l'emmener quelque part où il y a de l'eau. Sophie a une idée. Dans la cuisine de grand-mère, elle fait couler de l'eau dans l'évier et y plonge le petit plésiosaure. Immédiatement, il se met à barboter joyeusement. Grand-mère rentre à la maison à cet instant. Grand-mère, appelle Léon, c'est un saurien aquatique qui est sorti de sa coquille. Mais il n'y a pas d'eau pour lui ici. Pas de problème, répond grand-mère en caressant affectueusement la tête du petit plésiosaure. Venez avec moi, j'ai quelque chose à vous montrer, dit-elle aux enfants, en ajoutant avec un clin d'œil. Et n'oubliez pas vos maillots de bain. Grand-mère dépose le plésiosaure dans une petite bassine, sort du jardin et entraîne les enfants vers la forêt. Ils suivent un petit sentier qui débouche dans un endroit reculé, entièrement envahi par la végétation. Lorsque grand-mère écarte les broussailles, Léon et Sophie n'en croient pas leurs yeux. Devant eux s'étend une piscine abandonnée, avec toboggan, plongeoir et de nombreux bassins. Et ceux-ci grouillent de sauriens aquatiques. Ici un mosasaure, là un sarcosurus et même un plésiosaure adulte qui traverse le bassin à la nage. J'ai découvert cette ancienne piscine il y a des années, leur explique grand-mère. Depuis, c'est ici que j'élève tous mes sauriens aquatiques. Tout cela n'est pas en très bon état, mais ça ne dérange pas les sauriens. Nous n'avons rien remarqué de tout cela pendant nos dernières vacances, s'étonne Sophie. Où croyais-tu que j'allais à vélo tous les matins à 5 heures répond grand-mère avec un sourire malicieux. J'allais nourrir mes sauriens aquatiques. Grand-mère sort une tarte à la crème et la jette vers l'un des grands bassins. D'un bond, le gigantesque mosasaure attrape la tarte au vol avant de replonger dans l'eau pour y disparaître. Par ici, petit, dit Léon au plésiosaure pour l'attirer vers les autres sauriens dans le bassin. Mais les grands dinosaures font peur aux petits. Ils s'accrochent à la jambe de Sophie. Je crois que nous devrions commencer par lui montrer que les autres sont gentils, suggère Sophie. Et qu'on peut s'amuser avec eux, ajoute Léon. N'allez pas dans le bassin fermé, il manque une grille devant la bouche d'écoulement, les avertit grand-mère. Après avoir enfilé leur maillot de bain, Léon et Sophie se précipitent dans l'eau avec les sauriens. Ils plongent avec eux jusqu'au fond du bassin et se laissent projeter dans les airs par le Sarcosurus. Quoi de mieux que de barboter dans une piscine avec de véritables sauriens aquatiques? Même les trous dans le vieux toboggan n'ont aucune importance. Léon et Sophie ne cessent d'encourager le timide plésiosaure à venir jouer avec eux.
Mais ce n'est que lorsqu'il se met à jouer au ballon avec les sauriens qu'il réussit à attirer son attention. Le petit dino suit chaque mouvement du ballon avec de grands yeux. À un moment, le ballon lui passe par-dessus la tête. Joyeusement, il s'élance d'un bond à sa poursuite. Tout fier, il attrape le ballon au vol. Mais lorsque Léon et Sophie réalisent dans quelle direction il se dirige, ils se figent d'effroi. Attention, crient-ils tous les deux, mais c'est trop tard. Le plésiosaure atterrit dans le bassin interdit et disparaît avec le courant dans le conduit d'écoulement. Horrifiés, grand-mère et les enfants observent la scène depuis le bord du bassin. Le conduit d'écoulement est si étroit qu'aucun d'entre eux ne peut suivre le saurien. Mais où mène-t-il donc ? Dans le sous-sol de la piscine, ils trouvent une ancienne carte représentant le réseau d'égouts. Avec un crayon, Léon suit le cheminement du tuyau. Là, s'écrie-t-il enfin, le conduit mène de la piscine vers le fleuve. C'est là qu'a dû se retrouver le petit plésiosaure, en déduit grand-mère. Vite, ils partent chercher la sortie du grand tuyau d'écoulement en bordure du fleuve. Ils la trouvent rapidement et embarquent aussitôt à la recherche du saurien disparu. Nulle trace du petit plésiosaure. Grand-mère commence à s'inquiéter. Comment le retrouver dans ce grand fleuve ? Que faire si l'animal craintif se cache au fond de l'eau ? Il faudrait chercher sous l'eau, propose grand-mère désespérée. Avec un sous-marin, par exemple, réfléchit Léon. Mais où en trouver un ? Soudain, Sophie ouvre de grands yeux. Nous pourrions plonger avec les sauriens, s'exclame-t-elle. Nous nous sommes entraînés toute la journée. Grand-mère et Léon lèvent les yeux. Quelle bonne idée ! J'en connais même un qui va pouvoir nous aider, ajoute grand-mère. Avec son tracteur, le comte s'approche du plus grand bassin de la piscine. Tu nous es vraiment d'un grand secours, le remercie grand-mère. Je ferai n'importe quoi pour les sauriens, sourit le comte. Ensemble, ils remplissent une remorque d'eau. Le mosasaure et le grand plésiosaure s'y installent. Le soleil couchant plonge le fleuve dans une lumière dorée. Le comte conduit la remorque jusqu'à la rive. Il l'ouvre pour permettre aux deux sauriens de se glisser dans l'eau. Grand-mère et les enfants ajustent leurs lunettes de plongée. Ils sont prêts. Sur le dos des sauriens, grand-mère, Léon et Sophie remontent la rivière. Ils ne cessent de plonger et de refaire surface pour chercher le petit plésiosaure sous l'eau. Quel chevauché sauvage ! Enfin, en plongeant très profond, ils aperçoivent soudain une petite créature. C'est bien le plésiosaure. Ils se rapprochent joyeusement de lui en nageant, lorsque tout à coup, un filet de pêche se referme sur le petit animal et le tire vers le haut. Remontant hâtivement à la surface, grand-mère et les enfants voient avec effroi un bateau de pêche hisser le filet à bord. Nous devons trouver un moyen d'atteindre le filet avant que les pêcheurs ne découvrent notre plésiosaure, murmure Léon. En chuchotant, ils élaborent un plan pour libérer le petit saurien sans être vus. Sans perdre un instant, le grand plésiosaure plonge sans bruit dans l'eau avec les enfants et refait surface tout près du bateau. Léon et Sophie se hissent en s'agrippant au long cou du plésiosaure. Discrètement, Léon ouvrit le filet de pêche. Lorsque le petit plésiosaure apeuré les aperçoit, il est tout content. Sophie le sort du filet et le serre fort dans ses bras. « Par la barbe de Poséidon !» s'exclame soudain le capitaine. Il vient de les découvrir. De stupeur, il trébuche, tombe à la renverse par-dessus la rambarde et plonge dans la rivière. « Au secours !» appelle le capitaine. « Au secours !» Mais son bateau est déjà trop loin. Ses acolytes, un pêcheur et une pêcheuse, viennent seulement de remarquer ce qui s'est passé. Terrifiés, ils courent vers l'avant du bateau. Mais comment sauver leur capitaine ? À cet instant, le mosasaure sur lequel est juche et grand-mère surgit de l'eau juste sous le capitaine. Celle-ci agrippe le vieil homme pour l'aider à sortir de l'eau. « Vous permettez » demande-t-elle. Le capitaine l'observe d'un regard incrédule tandis que le mosasaure les ramène tous deux près du bateau de pêche. Les pêcheurs voient que grand-mère a sauvé leur capitaine. Reconnaissant, ils les aident à monter à bord. Léon et Sophie les rejoignent également sur le bateau. Avec grand-mère, ils racontent l'histoire des sauriens et expliquent que les pêcheurs ont capturé le petit plésiosaure par mégarde. « De véritables sauriens !» murmure la pêcheuse abasourdie. « Je n'aurais jamais imaginé que ce soit possible. Vous et le mosasaure m'avez sauvé, déclare le capitaine rayonnant à grand-mère. Si nous pouvons faire quelque chose pour vous remercier, n'hésitez pas à nous le dire. Oh, j'ai bien une petite idée, répond gaiement grand-mère. Le lendemain matin, le capitaine et les pêcheurs aident à remettre la piscine en état. Ils réparent le plongeoir et posent de nouvelles dalles colorées choisies par Léon et Sophie pour les dinos. À la plus grande joie de grand-mère et des enfants, ils installent une nouvelle grille devant la dangereuse bouche d'écoulement et avec l'aide des sauriens, réparent même les trous du toboggan. Une fois les travaux finis, grand-mère, comblée de bonheur, contemple son petit parc aquatique. Le comte et les grands dinos ne manquent pas d'assister à la réouverture officielle. Le petit Compsognathus dévale le toboggan, le mosasaure se régale d'un kouglof offert par la pêcheuse, et même le T-Rex se risque dans le grand bassin avec des brassards.
Léon et Sophie barbotent avec les sauriens dans la piscine, tandis que le petit Plésio se blottit contre le grand plésiosaure. Quelle aventure, une fois de plus, dit grand-mère. De quoi remplir 3 vacances. Mais les grandes vacances ne font que commencer, s'exclament Léon et Sophie. Et ils ont raison. Ils s'apprêtent à passer encore de longues journées merveilleusement éclaboussées avec les sauriens de grand-mère.